Bonjour Isabelle, Bonjour Nelly, ça va bien? ça va bien, écoute. Je te remercie en fait de m'accorder un petit peu de ton temps pour cette gentille interview, témoignage en fait à destination de nos lecteurs. Avec plaisir. On va peut-être déjà te présenter. Donc du coup, tu es donc Isabelle, toi tu es en activité en fait. Tu as créé une société de services administratifs et commerciaux depuis presque un an, parce que tu m'as dit que c'était en décembre en fait que tu allais fêter tes un an. C'est ça. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que tu puisses parler en fait à nos lecteurs de ta démarche. Comment t'en es arrivé là à la création de l'entreprise? Est-ce que c'est venu sur le tard? Enfin, comment tu as construit ton projet? Eh bien moi, j'avais très envie de créer depuis assez longtemps, depuis déjà l'idée, depuis 2015, l'idée me trottait dans la tête. Et puis sur la dernière année de salariat, eh bien je ne retrouvais plus ce que j'aimais faire, ce que je souhaitais proposer. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure de la création d'entreprise. Alors j'ai réfléchi ce que je pouvais proposer, ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai décidé de proposer ce que j'aime et ce que je fais le mieux, c'est-à-dire assister les dirigeants dans leur quotidien, tant sur l'assistance administrative et commerciale. J'ai 24 ans de bouteille là-dessus et je me suis dit, autant le proposer en indépendant. Ouais. Donc du coup, toi, tu t'es fait accompagner. Comment ça s'est passé en fait? Toi, t'as fait une rupture conventionnelle. Oui, tout à fait. Alors, j'étais dans la même société depuis 24 ans, donc c'est pas une démarche qui est aisée et qui est facile. Alors, d'abord, j'ai fait un premier bilan de compétences pour savoir exactement où j'en étais de mon salariat, où j'en étais de ma vie professionnelle. Bon, il en est ressorti qu'en effet, il fallait que je fasse autre chose. Donc, en effet, j'ai fait une rupture conventionnelle où j'ai quitté la boîte où j'étais depuis 24 ans. Et en suivant, enfin, j'ai pris un mois quand même de battement pour me refaire la cerise. Et en fait, j'ai démarré un coaching aussi. Parce que bon, c'est une bonne idée de dire je veux créer, mais la question c'est est-ce que j'avais le profil? Est-ce que j'avais le profil entrepreneur? C'était un peu la grande question. Et si je l'avais, est-ce que mon idée de prestation d'assistance administrative et commerciale était viable, tout simplement? Alors j'ai fait un coaching qui a validé ou invalidé ce que je pensais. Enfin, on a réussi. Bon, le profil y était. On a réfléchi sur le modèle économique, comment je pouvais en vivre, hein, tout simplement. Et en suivant, on a préparé tout ce qui était commercial pour dire comment je peux approcher tout ça. En suivant, donc j'ai créé en suivant en décembre. Et sur les premiers mois, assez facile, enfin beaucoup de commercial, tout ça, la création du site, les plaquettes, enfin bon, on est en plein rush sur la communication. Et puis assez vite, je me suis rendu compte quand même qu'on est un petit peu seul face aux questions, un petit peu seul face à ses doutes, ou même simplement l'échange en solo entrepreneur. Et c'est là où j'ai intégré ton mastermind, où on a pu échanger avec d'autres chefs d'entreprise, parce que la plupart avaient créé, et de secteurs différents, donc ce qui apporte aussi un autre regard, qui ouvre aussi l'esprit du coup. Et ces échanges, moi, m'ont permis de rompre cette solitude, même si on était tous à distance. Donc en fait, il y en avait à Lyon, il y en avait en Martinique, je crois. Oui, tout à fait, en Martinique. Et du coup, on a réduit les distances avec Skype ou autre logiciel. Et ça nous a permis, je pense à tous, d'échanger, de se donner des tuyaux, de progresser et du coup se sentir bien moins seul. Oui. Alors, c'est vrai que dans ces masterminds, c'est aussi l'occasion de reprendre un peu les fondamentaux, hein. C'est vrai que, surtout par rapport aux questions, je me souviens d'un mastermind où on avait parlé essentiellement de ta Prospection prospection commerciale. commerciale. Et donc, tu me disais que tu étais prête à lancer la prospection commerciale dans le dur, ce qu'on appelle, hein, avec le téléphone. Et puis, tu posais la question, en fait, si c'était la bonne voie, en fait, si c'était bien ça qu'il fallait faire. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait lors de ce mastermind? Qu'est-ce qu'on Mais a?
Ben en fait, avec les échanges qu'on a eus avec toi, avec tous les autres participants, on s'est rendu compte qu'avant de taper dans le dur, oui, on tape tous dans le dur à un moment donné, mais comme ben, je suis une jeune entrepreneuse de 50 ans, donc qui a un petit réseau quand même, si jamais je démarrais, alors c'est une évidence, mais quand on a la tête dans le guidon, c'est pas toujours facile de les voir. Si je démarrais d'abord par mon réseau, par communiquer ce que j'ai fait, activer tout ce réseau, c'était quand même un commercial plus simple qui me permettait de me roder, qui permettait de roder aussi ma communication, ma façon d'en parler, plutôt que de taper dans le dur où on n'a pas beaucoup de chance. On se présente une fois, il faut que ça soit la bonne. Là, c'était des gens que je connaissais, donc du coup, c'était plus aisé, mais aussi plus facile en commercial parce que quelque part, je n'avais pas à me vendre. Il savait ce que je faisais, il savait ce dont j'étais capable parce il m'avait vu travailler pas mal d'années tout simplement. Donc du coup, c'est ce que je fais, c'est ce que je continue à faire. En fait, le groupe, il t'a rassuré en fait dans les C'est ça. démarches que tu avais à faire. Finalement, tu Com- le sentais, tu le savais un petit peu, mais tu avais besoin complètement. qu'on te le confirme en fait finalement. Complètement, parce qu'en fait, moi j'ai toujours travaillé en équipe, tout le temps. Et en fait, on dit toujours qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et c'est vrai que toutes ces idées, on les a tous, toutes en fait. Mais on les priorise comment? Est-ce que c'est la bonne? Et puis, on peut passer du coq à l'âne très très vite. Il y a tellement de choses à faire quand on crée qu'il est bien des fois que qu'on se pose, qu'on recadre. Et puis, je crois qu'on a tous besoin d'être rassurés à un moment donné pendant qu'on crée. C'est une belle aventure. Mais du coup, des fois, on est un petit peu stress quand même. Hein. C'est pas. Et je crois qu'on est tous, et je le suis encore, et je le serai sûrement encore, hein, parce que c'est une belle aventure. Mais des fois, elle est stressante quand même. Ouais, et puis donc du coup, ça ramène aussi à elle est stressante. Et quelquefois, en fait, c'est l'entourage aussi qui peut nous stresser, en fait. Moi, Ah, oui, oui, clairement. Bon, déjà, nous, on se charge pour se stresser, ça c'est aussi. évident. Mais moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu peut-être les deux pôles complètement. C'est-à-dire des gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu arrêtes, t'as un job, t'es plutôt bien payé, on te connaît, qu'est-ce que tu arrêtes, t'as 50 balais, où tu vas aller, où tu vas. Et puis j'avais de l'autre côté qui me disait, eh ben justement, c'est maintenant. C'est-à-dire t'es pas assez vieille pour tirer jusqu'à la fin. Alors moi, j'étais persuadée que je ne pouvais pas aller jusqu'à la fin. Mais pourquoi entre guillemets souffrir alors qu'il y avait plein d'autres choses à faire? Et oui, lance-toi. Et même, je dirais, au bout du bout, si jamais ça ne marche pas, parce que ça n'a pas l'air visiblement, ça démarre plutôt bien. J'aurais testé aussi, dans l'absolu, j'aurais testé. Je crois que rien n'est pire que les regrets. Au pire, je reprendrai un emploi de salarié et puis voilà. Mais je n'aurais pas ça en me disant, ah, je sais pas moi, 60 balais, de me dire, et si? Mais ce et si, je l'aurais enlevé. Je suis persuadée que ça va marcher. Euh, mais finalement, on se rend compte que aussi les gens quand ils nous disent, il faut pas, où tu vas, t'es complètement folle. Je pense aussi qu'ils projettent leurs angoisses pour eux, mais aussi pour nous. Mm. Donc, mais ces angoisses-là, on les a déjà hein, de toute manière, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Mais voilà, je pense que tout créateur va être confronté à ça à un moment donné. Mais je pense à dire si on n'ose pas, on ne sait pas. Et je crois que le pire, c'est de ne pas savoir. Et d'avoir en fait à la fois le groupe des masterminds et le coaching dont tu as bénéficié, ça t'a quand même rassuré et ça t'a permis de structurer ta démarche en fait. Et ça m'a permis, ça m'a rassuré, ça a permis de structurer ma démarche, ça m'a permis oui, de valider que j'étais dans le bon sens, que ça marchait, parce que faire une étude de marché, vous trouvez toujours des gens qui vont vous valider les montants, qui vont vous valider ce que vous faites, mais tout d'un coup, quand vous y êtes, être structuré, avoir des conseils pertinents, ça permet d'aller plus vite aussi, tout simplement d'aller plus vite. Aller plus vite. Ouais, oui, oui. Et c'est vrai, quand on dit il faut un an pour semer, et après l'année d'après on récolte. Moi, je me rends compte, là, je suis à 9 mois, et en fait, ça va très très vite le temps. Et Dieu sait que je ne prends pas de temps pour moi. Donc Ouais. on peut dire au début on a le temps, machin. Non, et ça passe très vite. La preuve qu'on s'ennuie pas aussi. Et du coup, là, ça fait 9 mois que tu es en activité. Ouais. Euh, Par rapport, si tu veux bien en parler, hein, bien sûr, par rapport à ton chiffre d'affaires cible, tu en es où en fait?
Alors, sur le chiffre d'affaires cible que j'avais moi, qu'on avait identifié, alors après c'était extrêmement difficile de caler un chiffre d'affaires parce que moi je partais de zéro, je partais sans aucun client. Oui, Donc, mais bon, au vu de mon expert comptable, oui, cher expert comptable, il me dit que c'est bien et qu'il est content et que la plupart, au bout de 9 mois, n'ont pas ces montants-là. d'accord, Alors, donc, ce qui permet actuellement d'asseoir la trésorerie de ma société, de toute manière. d'accord. Donc ça veut dire que c'est en 9 mois, est-ce que tu peux nous dire en fait le montant du chiffre d'affaires que tu as réalisé en fait? Bon, Alors, actuellement, je devrais. Alors, j'ai commencé, moi, à facturer de tête en février. Hein, les premières c'est le factures premier, ouais. sont arrivées en février. Et là, je dois être à pas loin de 20, 22, 23 000 euros. C'est-à-dire, je pense qu'à terminaison, quoique non, je ne sais pas. Mais voilà, en carnet de commande, je dois être à 25 à peu près, 27. En carnet de commande, pas en D'accord. facturation. 27. Bah, c'est déjà ça. Donc tu m'as dit Mais, février, en 8 et mois en fait. ouais, ouais, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Oui, ça fait 8 mois, on est C'est d'accord? ça. C'est ça. Ouais, donc ça fait effectivement, divisé par 8. Ouais, tu as quand même fait pratiquement 3 000 € par mois minimum, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y avait quand même août où là, je me Oui, il suis n'y a mis rien. volontaire, voilà, où il y a rien. Ouais. Oui, alors globalement, c'est ça. Oui, oui, c'est à peu près ça. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un aspect dans ton activité qui est assez similaire à la mienne, c'est que tu fais quand même de la prestation à distance. Et d'ailleurs, nous deux, en fait, C'est ça. on s'est jamais rencontrés en vrai. Ben non, 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 c'est vrai, c'est vrai. On s'est même jamais eu au téléphone avant le mastermind, il me Ouais. semble. Donc c'est vrai qu'on s'est découvert. Est-ce que pour toi, ça a été un frein ou finalement tu as réussi à établir une relation de confiance à la fois avec moi et avec les autres participants? Alors moi, pour moi, c'est pas un frein. Ça l'a jamais été. Après, j'ai un côté geek et je reste persuadée que même si on est loin, on peut faire du travail eh bien, proche, carrément, en étroite collaboration. C'est pas parce qu'on est loin qu'on peut pas être en étroite collaboration. Maintenant, avec avec la révolution numérique, hein, dont tout le monde en parle, il est vrai que ça va plus vite, et ça rapproche les gens. Non, moi je n'ai pas, et je travaille moi aussi à distance. Oui, Je pensais, d'ailleurs, j'ai travaillé aussi étonnant que ça puisse paraître plus à distance que sur site. Alors après, mon réseau est à distance, ceci oui. expliquant cela aussi, hein. Mais j'ai vraiment noué de vraies relations avec les gens avec qui je travaille. Et voir, bon, maintenant, ben, on travaille, oui, mais on peut rigoler, voilà. Il y a vraiment une relation qui se crée. Et même si on sait pas en vis-à-vis, de toute manière. Oui, oui, c'est-à-dire que tu les as pas touchés, quoi. En fait, tu les as. C'est pas Je ne touche pas tous mes voilà. patrons quand même, hein. Non, non, bah effectivement. Mais dis donc, dans l'idée, c'est vrai Oui. que on a beaucoup des fois de réticence. Moi aussi, ça m'arrive quand j'ai quelqu'un qui me demande ben, d'accompagner, me demande bah, c'est où, on se rencontre où en fait. Et je dis bah en ligne en fait, ça se passe à distance. Est-ce que ça vous dérange? Bah je sais pas. C'est vrai que je préfère, etc. Et puis, je ne sais pas si ça se passe aussi pour toi, au fur et à mesure, peut-être si même au départ, il y a une petite réticence, au fur et à mesure, cette réticence bah, disparaît, en fait, finalement, dans les échanges que vous pouvez avoir. Bon, moi, je trouve on peut dématérialiser le plus possible. Donc, c'est vrai que dans l'idée, l'assistante de direction, c'est la personne qui est à côté du directeur. C'est vraiment. Sauf que l'idée de côté, d'abord, quand on y réfléchit, souvent le directeur, il est dehors, il est en rendez-vous, des machins, donc on n'est pas si près que ça, en fait, dans l'absolu, hein, de toute manière. Mais la sensation de proximité, elle est aussi dans la façon de travailler, dans la façon d'être, dans la façon de se tenir au courant des mêmes choses au même moment. Donc, en fait, non, ça change pas grand-chose. Pour moi et pour mon secteur, la seule chose où là, c'est un frein, c'est sur, mettons, si jamais il y a
des documents à classer, voilà. Si on est sur de l'assistanat basique, je dirais, ça peut poser souci. Voilà. Mais bon, c'est pas l'essentiel de ce que je propose, donc c'est pas gênant. Mais la limite du système, il pourrait être là. En effet, je peux pas classer à distance. Ok. Du coup, on peut pas que ça dure trop longtemps quand même, parce que ça fait déjà près d'une vingtaine de minutes qu'on discute. Quel est le message en fait que tu aurais envie d'adresser au lecteur en fait sur la voie de la reconversion, puisqu'effectivement sur Cap Cohérence, on est beaucoup sur des projets de reconversion. Quel serait ton message? Mais moi, comment dire? Si on a vraiment envie de changer, voilà, il faut structurer son projet. Il faut vraiment le caler, il faut y réfléchir, il faut vraiment faire le tour. Mais après, il faut pas, je pense qu'il faut pas hésiter. Il faut se donner le droit. Il faut oser si jamais on a envie de monter une société, de démarrer une nouvelle activité. Je crois que déjà, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et puis surtout, l'aventure, il faut tenter l'aventure pour pas le regretter. Et on arrête. Des fois, on peut arrêter le salariat parce qu'on a eu un accident, parce qu'on le supporte plus, voilà. Mais c'est pas, comment dire, c'est tu. C'est la satisfaction d'avoir osé quand même qui est Oui, plus ouais, ouais, importante il y a qui l'emporte en fait, peut-être. voilà, et la satisfaction d'avoir osé. C'est pas toujours parce qu'on ne peut plus avoir un travail salarié concret. C'est pas, même si on se dit ça va être plus dur, mais quand on réfléchit, on se dit mais finalement j'ai assez de bouteilles, j'ai assez d'expérience, j'ai assez comment dire vu des choses franchement, et j'ai peut-être un joli réseau aussi. Ça vaut le coup de tenter l'aventure parce qu'on, notamment notre expérience, elle nous sert dans la création d'entreprise. Clairement, elle nous sert. Et c'est d'en avoir conscience en fait. C'est aussi Voilà, le travail que tu as fait avec ta coach et aussi dans les masterminds t'ont rendu, enfin voilà, t'ont confirmé cette impression que tu avais quelque chose à exploiter en c'est fait. ça, parce qu'on dit que dans le salariat, avoir 50 ans, la belle cinquantaine, ça peut être problématique. Je vois chez mes clients que non, par contre. Voilà, voilà. Après, pour eux, c'est quelque chose qui est rassurant parce qu'à 50 ans, on pète la forme, on est dynamique et c'est plus les cinquantenaires d'il y a 20 ans. Et donc, en fait, personne se pose la question. Ah oui, donc toi, tu penses que tu aurais plus de difficultés à retrouver un emploi? Moi, du moins, si on prend les statistiques pures et dures qui piquent, on dit que passé 50 ans, on appelle le beau mot senior, c'est plus compliqué. Alors après, j'ai pas testé. Moi, j'ai décidé directement de créer. Mais alors je ne sais pas si c'est plus dur ou pas, mais ce qui est certain, c'est que pour créer, c'est un vrai atout. Eh bien, on va rester sur ces derniers mots et je te remercie Isabelle pour ton témoignage et puis je te dis à très vite. Merci Nelly, ciao. Ciao.